La famille de Kenji a décliné toute demande d'interview et a gardé un silence prudent depuis l'accident du Figaro-Bordeaux. Mais finalement, ils ont décidé de s'ouvrir et de partager l'information avec le public. C'est une histoire de risque, de reconnaissance et de résurrection. Kenji Girac, célèbre pour sa belle apparence et sa voix grave, a soudainement été confronté à une terrible tragédie. L'accident s'est produit lors d'un spectacle au Figaro-Bordeaux, où Kenji se produisait devant des centaines de fans en attente. Il s'agissait d'un incident auquel personne ne s'attendait et qui a entraîné de graves conséquences pour lui et sa famille. Après que Kenji a été blessé, sa famille est immédiatement venue à son chevet. Ils ont passé du temps avec lui, ont pris soin de lui et l'ont soutenu pendant les jours les plus difficiles de sa vie. Bien que Kenji semble souffrir et être faible, sa famille pense qu'il s'en remettra. Ils croyaient en sa force et en sa volonté et ne l'ont jamais quitté pendant cette période difficile. Le silence de la famille de Kenji a suscité la curiosité de nombreuses personnes et soulevé de nombreuses questions. Les médias ont tenté de les contacter pour obtenir plus de détails sur l'état de santé de Kenji et la cause de l'accident. Cependant, sa famille a refusé tout entretien et s'est tenue à l'écart de l'attention du public. Finalement, après une longue période de réflexion, la famille de Kenji a décidé de dire la vérité. Ils ont révélé que l'accident n'était dû à aucun conflit, mais qu'il avait en réalité été causé par Kenji lui-même. La balle l'a touché, lui causant des blessures graves, mettant sa vie en danger. Le fait que la famille de Kenji ait pris la parole et révélé la vérité a provoqué une grande vague de choc et de surprise dans la communauté. Tout le monde était surpris et ne pouvait pas croire cette information. Kenji, qui est considéré comme une icône de la musique, quelqu'un que de nombreux fans admirent et respectent, a été confronté à une telle tragédie. Cependant, ce qui est important, c'est que la famille de Kenji soit restée fermement à ses côtés dans toutes les situations. Ils sont non seulement des parents de confiance, mais aussi une source d'encouragement et d'espoir pour Kenji dans les moments les plus difficiles. Leur admission de la cause de l'accident a été non seulement une étape importante dans le rétablissement de Kenji, mais aussi une précieuse leçon d'acceptation et de responsabilité personnelle. Avec le soutien et les encouragements de sa famille et de ses fans, Kenji a progressivement surmonté ses défis et s'est progressivement rétabli. La patience, la détermination et la forte volonté l'ont aidé à surmonter toutes les difficultés et à revenir sur scène avec un esprit plus fort que jamais. Dans la vie, nous ne pouvons pas éviter les risques et les défis. Mais ce qui est important, c'est la manière dont nous les affrontons et les surmontons. La famille de Kenji a montré un exemple clair de solidarité, d'amour et de patience dans chaque situation, et c'est quelque chose que nous pouvons apprendre et retenir toute notre vie. Lors d'une conversation avec la presse, le frère de Kenji Girac n'a pu cacher l'anxiété et la pression auxquelles sa famille était confrontée. Nous sommes au pire. Imaginez si nous le perdions, a-t-il déclaré, sa voix étant un refrain. L'inquiétude de son frère ne concernait pas seulement le talent et la carrière de Kenji, mais aussi l'humeur et la santé de son frère. Le reste de la famille n'est pas moins inquiet. Un neveu du chanteur expliquait encore, écoutant la voix avec une panique non dissimulée, la famille vit des émotions difficiles à décrire. Chaque jour, chaque heure, nous vivons dans l'inquiétude pour Kenji. Cela fait partie de nos vies désormais. Un autre oncle du chanteur partageait également des points de vue similaires. La famille est très émue et fatiguée. Regardez-moi, je ne dors pas, je ne change pas. C'était un terrible accident, a-t-il déclaré avec certitude mais un air de tristesse dans les yeux. La fatigue et l'anxiété ont envahi chaque instant de leur vie, et le sentiment d'insécurité persiste et ne disparaît pas. Kenji Girac, que sa famille aimait et respectait, est soudain devenu le centre d'une tempête inéluctable. La célébrité et les pressions de l'industrie musicale ont créé une pression inconfortable, mais rien n'est comparable à la peur de perdre une partie importante de la famille. Ils vivent chaque jour dans l'inquiétude, ne sachant pas ce qui va se passer ensuite et s'ils pourront surmonter les difficultés. Même si Kenji Girac est une étoile brillante de l'industrie musicale, à court terme, il n'est qu'une personne, un membre de la famille, et sa santé et sa sécurité sont toujours leur priorité absolue. Le plus important n'est pas seulement la réussite artistique, mais aussi le bonheur et la paix au quotidien. La conversation avec la famille de Kenji Girac ne visait pas seulement à exprimer son anxiété et sa pression, mais aussi à trouver du soutien et du lien dans les moments les plus difficiles. Ils partagent ensemble, font face aux défis ensemble, espèrent et prient ensemble pour un résultat positif. Mais dans un esprit plein d'anxiété et de peur, il existe encore un petit point lumineux, la foi. La conviction que,
Grâce au pouvoir de l'amour et de la solidarité familiale, ils surmonteront toutes les difficultés. La conviction que, quoi qu'il arrive, ils seront toujours ensemble, partageant leur joie et leur peine, construisant un avenir meilleur pour chaque membre. Qui battent des records. Il a fait ses débuts en écrivant pour le collectif d'écriture de Tricky Stewart. En 2005, il a remporté un Brit Award en coécrivant la chanson Your Game de Will Young. Après avoir écrit de nombreux singles populaires, il change d'orientation et fonde Rockstar Music London. Sous son propre label, il sort son premier single I Just Wanna Know. La chanson a atteint la 29e place du classement des singles britanniques. Elle lui a valu un contrat de single partagé avec Republic Records et Island Records, car les producteurs américains ont estimé que sa musique était très fraîche et qu'elle fonctionnerait aussi bien avec les auditeurs américains qu'européens. En 2007, il a sorti d'autres singles comme Moving On et Come On Girl, qui sont restés dans le hit parade. Il se frayait lentement un chemin vers les grandes ligues et en choisissant les bonnes chansons, il est passé à côté d'un autre énorme succès. En effet, il était censé chanter Umbrella, qui est ensuite revenu à Rihanna et a changé le cours de sa carrière. Il semble qu'Umbrella était vraiment destiné à Rihanna, car de nombreux chanteurs comme Taio Cruz et Selena Gomez ont refusé cette chanson. Les chansons qui battent des records. En 2009, Taio a sorti son single Break Your Heart, qui a fait de lui une superstar mondiale. La chanson a atteint la même place du hit parade britannique et est devenue un succès mondial. Elle a eu tellement de succès que Def Jam Island a voulu la sortir aux États-Unis avec leur label. Taio a aimé leur enthousiasme et a fait appel à Ludacris pour la version internationale. La chanson a été extrêmement bien accueillie aux États-Unis également et a de nouveau atteint le sommet des charts. Après Break Your Heart, il sort deux autres chansons qui là encore cartonnent car il connaît bien son public. Puis vint le plus grand hymne de la fête de l'année. Certains diraient même de la décennie. Dynamite a fait pour lui ce que Baby a fait pour Justin Bieber, la haine en moins. Elle l'a rapidement fait passer du statut d'artiste en devenir à celui de superstar. La chanson était partout, des fêtes de fraternité au club. À ce jour, elle est considérée comme l'une des meilleures chansons hype jamais réalisées. Elle a été nominée pour le meilleur single britannique et a remporté 3 Billboard Music Awards en 2011. Ses premières spéculations sur les performances de la chanson n'auraient pas pu être plus fausses, il a déclaré à un magazine. Je pensais que Dynamite était la chanson la plus stupide que j'avais jamais écrite, et qu'elle n'allait nulle part. Et je pense en fait que c'était la plus grande chanson que j'ai écrite jusqu'à présent. Dans une interview avec MTV, Taio a dit la signification de cette chanson. La chanson Dynamite parle de quand vous allez au club ou quand vous allez à une fête. Quand vous sortez, vous devez vous sentir comme « je vais juste exploser ». Vous serez surpris de savoir comment il a écrit une telle chanson à succès. Il a raconté à Piers Morgan qu'il venait de se réveiller avec une vague concept de la chanson, mais que les paroles ont soudainement commencé à apparaître dans son esprit. Il a couru dans les escaliers à moitié nu et l'a écrite instantanément. C'est la seule façon d'écrire une chanson aussi emblématique que Dynamite. Une chute aussi soudaine qu'une ascension. Après des hits consécutifs comme Dynamite et Break Your Heart, les gens avaient de grandes attentes de Cruz. Il était considéré comme la prochaine grande pop star avec de nombreux albums de platine et des milliards de streams. Mais aucune de ses chansons n'a été à la hauteur des attentes, qui ont été augmentées de façon exponentielle avec le succès de Dynamite. Ses singles comme Hangover ont bien fonctionné en 2011, mais ils n'ont pas battu de record et créé l'histoire comme l'ont fait ses premières chansons. Ensuite, après 2012, il y a rarement eu des chansons de Taio Cruz dans les charts. Le début de l'année 2010 a été marqué par des chansons pop prêtes à être dansées, qui avaient juste besoin d'avoir un rythme extrêmement accrocheur et des drops durs. Taio avait maîtrisé ce genre, mais le vent a commencé à tourner. Les gens se sont lassés de tous ces vers d'oreille pop et ont changé leurs préférences. Ce qui marchait extrêmement bien pour Taio ne marchait plus du tout. Il a essayé de diversifier son genre avec des chansons comme Raw the Body, mais elles n'ont même pas atteint le